l'indépendance, l'adaptation au territoire, la flexibilité, et puis la croissance, quoi, parce qu'on a quand même des ambitions qui sont assez importantes. Dans nos stratégies, donc, on compte toujours développer des projets donc, qui se trouvent sur des tailles autour de 30-40 MW, de continuer à axer notre développement donc, sur des terrains quand même plutôt dégradés. On pense que c'est quand même plutôt cet aspect-là qui sera mis en avant sur les creux. Donc on a vraiment une stratégie de continuer donc, le développement de centrales dédiées creux. Et en parallèle, les PPA se développent. En France, c'est encore les prémices. En Espagne, on commence à voir des PPA qui sortent sur des niveaux de tarifs qui sont relativement intéressants, des coûts de construction qui sont peut-être plutôt maîtrisés aussi, mais des modèles économiques qui commencent à se développer. Donc ça devrait arriver en France, donc on essaye de l'anticiper chez JP2. Opération très importante pour nous et extrêmement liée également donc, aux valorisations de chacun des projets. En fait, globalement, on part sur des business prévisionnels avec un taux d'actualisation des flux qui permet de pouvoir définir donc, un prix de vente à la Caisse des dépôts. Donc la modélisation était extrêmement importante et donc du coup, on avait besoin d'avoir un accompagnement extrêmement fin, extrêmement sérieux pour pouvoir donc, confronter donc, nos business plans, les business plans donc, de la banque du territoire et également donc, d'essayer d'avoir en fait une convergence des business plans. Et là l'ENFI est arrivé donc, sous cette partie-là en fait, de modélisation. Ça c'était la première partie de la mission. Et la seconde partie de la mission également était de challenger un petit peu différentes hypothèses qui avaient été vues entre JP2E et la Caisse des dépôts pour être le plus proche donc, des conditions de marché actuelles. Et là, donc, Adelphi a apporté donc, toute sa vision du marché et donc essayer d'avoir des hypothèses qui soient pour nous les plus agressives afin donc, de mieux valoriser donc, nos actifs. Aujourd'hui, c'est doubler la puissance installée donc, à 3 ans, donc ça veut dire atteindre 500 MW, qui est un objectif qui est plutôt conservateur par rapport justement aux projets qui sont déjà autorisés et donc qui vont rentrer en construction. En 11 ans, on a connu des choses, quoi. Donc, avec des à-coups extrêmement importants en solaire, donc le boom du solaire en 2006, avec son arrêt brutal avec le moratoire en 2010. L'éolien, des appels d'offres, des tarifs qui sautent, des tarifs qui sont suspendus, enfin, énormément de changements à chaque fois. La leçon que je retiendrai, c'est surtout, notre choix, ça a été de nous concentrer sur l'éolien et le solaire, mais c'est surtout ne pas privilégier une énergie par rapport à une autre. Point majeur chez JP2E, donc le bien-être des salariés est vraiment au cœur de notre occupation, au niveau de l'espace, également au niveau des horaires, au niveau de l'indépendance des gens, au niveau de l'écoute du management. On a mis en place ce qu'on appelle des ambassadeurs de vie au bureau à Caen, à Paris, à Montpellier et à Nantes. On a une personne qui est chargée en fait, de recueillir l'ensemble des demandes des salariés pour améliorer leur qualité de vie au travail. Une belle relation qui est née justement de cette opération avec la Caisse des dépôts, plus de 9 mois de travail ensemble. Et une belle rencontre, des beaux résultats et puis une envie de continuer à travailler ensemble.